vous dis, entendons-nous, demandons au président Patrice Talon, il fait si bien le travail qu'il continue encore pour 5 ans. Aussi simple que ça. Mais il faudrait qu'il corrige. Les Béninois ont faim, monsieur le président. Les routes sont belles, et tout est beau, clinquant, oui, mais les Béninois ont faim. Il faudrait que nous construisions à la suite de ce qui est déjà fait là, une économie fondamentale pour un développement à visage humain. C'est important. C'est ce qu'il faut corriger. Sinon, tout le monde applaudirait que le président Talon fasse 20 ans, 30 ans. Je vais vous dire une chose. Je vais être sincère envers vous. Quand j'ai vu la façon dont l'État béninois, ou plutôt, oui, je dirais l'État béninois, a été capable d'assumer des morts pour des réformes, je me suis dit alors, ce pouvoir doit faire au moins 15 ans, sinon 20 ans. Si on doit partir au bout de 10 ans, c'est-à-dire on ne passe pas par perte et profit des vies humaines pour des réformes. Et j'ai été choqué, surpris d'entendre le président dire à qui veut l'entendre, il s'en va, il s'en va. Nous avons posé les jalons pour ne jamais partir depuis 2019, en acceptant même la façon dont la Constitution a été modifiée. On ne modifie pas la Constitution nuitamment comme on l'a fait pour devenir démocrate. Ne vous y trompez pas. C'est anachronique. Et moi, j'ai travaillé avec des pouvoirs forts. Donc, moi, j'ai vu des faisceaux de quelqu'un ou bien d'un régime qui veut faire 20 ans en mettant sous boisseau certains principes que vous appelez démocratiques pour que nous ayons des résultats économiques. Alors, je suis honnêtement choqué et surpris que le président a dit il s'en va. Et d'ailleurs, je dis aux Ivoiriens de me pardonner, j'ai trouvé Alassane Ouattara logique envers lui-même. Quand vous venez au pouvoir avec autant de morts, vous ne venez pas faire 2 mandats pour dire je suis démocrate. C'est que vous avez un objectif à atteindre, vous voulez atteindre l'objectif. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. Le prix que le peuple béninois a payé pour les réformes, ce n'est pas après un mandat qu'on les abandonne. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez trouver que j'exagère, mais je vous parle froid, sans filtre, sans me préoccuper du candidaton. Mais je vous dis, nous avons posé les jalons, en principe, pour que Talon ne fasse pas 2 mandats et s'en aille. Vous savez, moi, vous me faites parfois du tort. Et peut-être que c'est moi qui me crée des problèmes inutilement. Je sais analyser, je sais exposer les faits, ça ne veut pas dire que c'est ce que je veux. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite. Mais je sais accepter. Si ce qu'on fait peut nous permettre de construire un pays fera bon bureau pour chacun et pour tous, pourvu qu'il travaille, je suis d'accord. Et c'est même pour ça que j'ai fait taire mes propres ambitions présidentielles. Vous me connaissez, ça fait plus de 20 ans. Et vous avez toujours dit que moi, je me prépare à être président un jour. Anglais, espagnol, je crois que je parle français, psychologie, économie, etc. Je me fais des relations un peu partout. Agriculture, élevage, pêche. Enfin, j'essaye de m'intéresser à ce qui peut permettre à ce pays de se développer. Mais ça ne suffit pas effectivement pour être président. Ça, c'est le destin qui décide de qui est président ou pas. C'est pas parce que vous êtes qualifié que vous le devenez. Auquel cas, nombreux ont été présidents qui ne méritaient même pas d'être chef au projet dans ce pays. Mais permettez-moi une minute. Alors, donc, ce que je dis, c'est je prends acte de ce qui existe et ayant accepté le sacrifice de malheureusement d'enterrer certains de nos compatriotes, allons jusqu'au bout de la logique, permettons à Talon de continuer pour 5 ans. En 2031, avant qu'il ne parte, d'abord, on doit réviser l'article 145 de notre Constitution qui veut que le président aille faire des prêts et c'est après qu'il vient en informer le Parlement. Mais je ne suis pas député. D'abord opposant, je l'ai dénoncé. Même soutenant le président, j'ai toujours dit cette disposition-là. Il ne faut pas laisser à quelqu'un en héritage. Ah ben, on peut ne pas aimer quand on vient, mais chacun dira que c'est moi qui joue même le rôle de l'opposition. Le sort en est jeté, oui, mais hélas, et c'est pour ça, je vous dis, la dynamique Talon continue avec Talon ou Talon. Il faut qu'il continue pour finir ce qu'il a commencé en violation même de notre Constitution. Je vous le dis, je vous le concède. Mais il faut qu'il continue. Et après, il va corriger certains barbarismes qui sont dans notre Constitution avant de partir. Si le président Talon s'en va et laisse certaines dispositions de notre Constitution telles qu'elles sont là, ah ben, il y aura plus de problèmes demain qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est peut demander qu'on révise la loi. Qui? Celui qui va le remplacer en 2026. Pourquoi pas? En l'état des tests, il doit partir en 2026. Mais pourquoi le ferait-il, celui qui va venir? Donc si moi je viens là, je vais diminuer tous les pouvoirs qu'on a de nos présidents. C'est celui qui a les pouvoirs là, qui doit les exercer